Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un message sur le pardon. Ce sujet est à la fois sérieux et victorieux. À travers cet enseignement, ce que ça a produit en moi, c'est vraiment, j'ai élargi ma conception du pardon. Et dans cette conquête intérieure, j'ai vraiment pu explorer des profondeurs du pardon. On peut effectivement envisager un au-delà du pardon, beaucoup plus vaste, beaucoup plus libérateur que ce qu'on peut imaginer. Tout d'abord, je voulais juste parler d'un homme, Tim Gennard, dont le témoignage m'a bouleversée. Cet homme a évolué dans un milieu familial hyper violent, avec un père alcoolique qui le frappait et parfois qui le laissait à demi conscient dans la rue, attaché à un poteau. Il a également évoqué dans ce témoignage que son père, un soir, s'était énervé contre lui, il lui avait vraiment cassé les deux jambes et qu'il avait mis 2 ans de rééducation pour se remettre. Et alors je me suis posé la question, avec un tel vécu si douloureux, comment cet homme a-t-il pu pardonner? Eh bien en fait, quand on regarde le livre qu'il a écrit, qui est intitulé L'amour plus fort que la haine, de suite j'ai pensé, et c'est venu dans mon cœur, le pardon, oui le pardon, plus fort que la haine. Alors je me suis dit, si lui il a pu pardonner, moi aussi je peux pardonner. Je peux pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait souffrir. Quand je pense à mon milieu familial, cela me donne l'image d'un désert, un désert stérile. Parce que au milieu de ma famille, il n'y a jamais eu de pardon. Donc de nombreuses personnes autour de moi sont restées bloquées dans leur vie, avec une incapacité à avancer. Moi-même, j'ai été victime de mon milieu familial, mais à un moment donné, j'ai décidé de m'en affranchir. Et donc, ma conversion, je peux dire maintenant, a posteriori, que ma conversion est un chemin de pardon. J'ai pu pardonner à ma mère qui m'avait rejetée. J'ai pu pardonner à mon père toutes ses infidélités et je me suis également pardonné à moi-même. Donc ce chemin de pardon que j'ai pu suivre après ma conversion m'a amené la paix. La seule paix, ce que je recherchais, c'était la paix et je l'ai trouvée en Christ, parce qu'en Christ il y a tout et en Christ il y a le pardon. Je vais maintenant vous présenter donc le cœur du message. Je suis allée chercher les racines en grec du pardon. Et le pardon est connecté à 2 racines, donc aphésis et leios. Si on regarde aphésis, il signifie la rémission. Rémission des peines. Et donc, on peut voir également une rémission des maladies. Quand on parle de rémission, c'est que la maladie est stoppée, la maladie est arrêtée. Quand on parle de rémission des peines, d'un point de vue judiciaire, c'est que la peine est suspendue, elle est arrêtée, elle est stoppée. Si je regarde dans les Écritures, j'ai porté mon attention sur Jean 8 au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et de toute évidence, aphésis est connecté aussi, veut dire, à une signification et elle est en lien avec la liberté. Seul le Fils peut nous affranchir du non-pardon. Maintenant, quand je regarde l'autre racine de plus près, leios, que veut dire leios? Eh bien, à ma grande surprise, leios signifie lisse, nivelé. Et donc pour moi,
ça m'amène un éclairage beaucoup plus profond sur le pardon. Parce que l'au-delà de Dieu, dans le pardon, c'est pour nous, il balise pour nous un chemin lisse, un chemin nivelé, avec donc une rémission des peines, rémission des péchés, beaucoup plus une forme de liberté en esprit. Donc ce que j'ai compris également, et c'est ce que je vais aborder, le pardon, il se perfectionne. Nous sommes sur un chemin de perfectionnement dans l'amour. Donc je le répète, plus fort que la haine, l'amour. Plus fort que la haine, le pardon. Lorsque Jésus enseigne Pierre sur le pardon, Pierre est un petit peu réticent. Il pense que de pardonner 7 fois, cela suffit. Or, Jésus lui répond, « Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, je te demande de pardonner 7 fois 77 fois. » Donc Jésus nous exhorte. Cet amour de Dieu à travers Jésus nous présente et nous montre un pardon qui est infini, qui est inlassable. Ce pardon s'inscrit dans un chemin de vie, la vie en Christ, la vie en nous. Il fraye en nous ce chemin de repentance auquel on ne pouvait pas accéder par nos propres forces. Pour ma part, j'ai choisi de pardonner et j'ai choisi également d'obéir. Donc, pardonner et se pardonner dans cette dimension que Dieu a prévue pour nous, dans cette obéissance totale, dans ce vouloir pardonner qui vient de lui. J'ai eu beaucoup de libération, beaucoup de guérison dans mon âme, mon corps et mon esprit. J'ai compris, au final, qu'il n'y avait plus de condamnation ou de malédiction qui pesait sur moi. Il y avait vraiment dans ma vie, et je le sentais, un arrêt des peines. Maintenant, je souhaite vous parler de Jésus. Et on va faire un focus sur la scène. Une scène qui m'a bouleversée. La scène, le roi sur la croix. Donc dans Luc 23, du verset 32 à 35, il est question de Jésus qui est amené sur la croix, entouré de 2 malfaiteurs. Et il dit cette phrase, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque je dis cette phrase, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Christ résonne en moi. Christ m'invite à pardonner dans une autre dimension, dans un degré d'amour supérieur. Il absorbe en moi tous les non-pardons, toutes les iniquités. Dans Tite 2 au verset 13, j'ai compris qu'on appartient à Christ. Comme nous lui appartenons, nous sommes des ambassadeurs du pardon royal. Cette parole déclarée est une parole réma. Elle est inspirée et elle provient tout droit du cœur du Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon ultime le dresse en majesté. Cette parole ne revient pas sans avoir produit son effet. Elle nous libère. Elle libère l'humanité tout entière jusqu'aux extrémités de la terre. Ce corps de malédiction se transforme en un corps glorieux. Oui, il l'a fait. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il y a vraiment une rémission des péchés, une rémission de la maladie dans vos vies.
Il trace un chemin lisse et aplani, comme on l'a vu à Phécis et Léios. Quand on regarde le roi sur la croix, physiquement, ses pieds ne touchent pas la terre. Il est entre terre et ciel. Il a pris de la hauteur. Et dans cet espace, dans cette dimension, il accède au tout pardonné, au tout amour connecté avec le Père. En fait, il se fait l'intercesseur suprême du haut des cieux. Et nous pouvons nous saisir de ce pardon éternel. Ce que Dieu m'a révélé à travers cette parole Réma, c'est que il pardonne à ce moment-là, pardonne à Judas de m'avoir trahi, pardonne à Jonas d'avoir désobéi, pardonne à Saul de Tarse d'avoir persécuté, pardonne à David d'avoir chuté, pardonne à Salomon de s'être égaré. Tous ces personnages bibliques parlent de nous. Au travers d'eux, ce sont toutes les facettes de l'humanité déchue qui sont révélées pour être guéries. Notre âme a besoin d'accueillir le pardon du Père pour être guérie. Il se fait donc intercesseur auprès du Père pour nous. Pardonne à Sabine d'avoir menti. Pardonne-lui de s'être égarée. Pardonne à Sabine lorsqu'elle a pris le mauvais chemin. Ce pardon suprême de Jésus à la croix est vivant encore aujourd'hui. Il est vivant en nous. Ce pardon est gratuit. Il est éternel et il nous lave, nous rachète. Il m'a rendu digne. Il nous rend dignes. Maintenant, si on va un peu plus en profondeur, je pressens qu'il y a une portée prophétique au travers de cet événement qui marque l'humanité. Cet événement de Jésus à la croix est prophétique. En ce sens, ce pardon qui a été libéré de toute éternité est tellement lumineux qu'il transperce les ténèbres. Il nous libère dans une dimension du tout accompli de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans Romains 8 du verset 1 à 3. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous pouvons nous réjouir. Alléluia. Les cieux se réjouissent. Oui, le pardon éternel de Dieu est accessible encore aujourd'hui. Il fait partie de mon héritage. Il fait partie de votre héritage. Cette révélation et cette profondeur du pardon que je vous livre et que j'ai reçue dans l'intimité avec le Père est un gage de beaucoup plus de liberté. Le pardon, ce pardon dont je vous parle, est un élixir pour votre âme, pour vos vies. Il répand une bonne odeur de Christ en vous et autour de vous. Notre homme intérieur est façonné par ce pardon inlassable. Il est une clé qui ouvre l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et finalement, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes également des dieux et nous pouvons libérer le pardon dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions de notre être, âme, corps, esprit. Je fais cette prière pour que ce pardon soit comme un élixir et qu'il se répande en vous, au-dedans de vous, jusqu'à atteindre la pleine stature de Christ. Et ce seul pardon, victorieux en Christ, qu'il puisse
illuminer vos cœurs et qu'il puisse raviver la flamme d'amour de Christ en vous, car vraiment, ce pardon-là est la base de notre salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.